Il était un peu plus de minuit à l'hôpital général, et l'infirmière folle somnolait presque au bureau de réception, luttant pour garder les yeux ouverts, lorsqu'elle entendit les portes automatiques s'ouvrir. Elle leva les yeux et fut choquée de voir une jeune femme entrer en titubant dans le hall, se tenant le ventre et affichant un visage crispé par la peur. Les yeux de l'infirmière Fakek s'écarquillèrent. Elle se leva d'un bond et se précipita vers elle. « S'il vous plaît », murmura la jeune femme en s'appuyant lourdement contre le mur. « Aidez-moi ». L'infirmière Fakek s'avança rapidement, la guidant doucement vers une chaise. « Mademoiselle, êtes-vous blessée ? Que s'est-il passé ?» La femme tenta de reprendre son souffle. « S'il vous plaît, appelez le médecin », parvint-elle à dire d'une voix tremblante. « C'est mieux vu qu'expliqué. » L'infirmière Fay échangea un regard inquiet avec une autre infirmière qui venait d'arriver après avoir entendu le bruit. Sans perdre un instant, elle décrocha le téléphone et appela le docteur Gress, la médecin de garde ce soir-là. Le docteur Gress était dans son bureau, en train de consulter des dossiers de patients, lorsque l'appel arriva. Elle avait toujours été calme sous pression, connue pour ses mains fermes et son esprit clair, même en situation d'urgence. Mais il y avait quelque chose dans la voix de l'infirmière qui laissait deviner une urgence, et cela fit battre le cœur du docteur Gress plus vite. « Une patiente vient d'arriver. Elle semble très angoissée. Elle insiste pour que vous veniez immédiatement, » dit l'infirmière Fakek. Le docteur Gress se leva, attrapa son stéthoscope et le glissa autour de son cou. « J'arrive tout de suite. » Quelques instants plus tard, le docteur Gress entra dans le hall et vit la jeune femme, maintenant assise, les mains sur la tête, l'air épuisé et effrayé. Le docteur Gress s'approcha d'elle. « Bonjour, je suis le docteur Gress. Pouvez-vous me dire ce qui s'est passé ?» La femme leva les yeux, l'air désemparé. « S'il vous plaît, je ne peux pas l'expliquer. Il faut que vous le voyiez d'abord, » murmura-t-elle. « S'il vous plaît, dépêchez-vous. » Le docteur Gress perçut la terreur dans ses yeux. Elle hocha rapidement la tête, aidant la jeune femme à se lever. « Très bien, allons dans la salle d'examen. » Dans la salle d'examen, le docteur Gress guida doucement la femme pour qu'elle s'allonge sur la table d'examen. Elle remarqua que la patiente tremblait, ses doigts serrant le bord de la table si fort que ses articulations blanchissaient. « Prenez une grande inspiration, » dit doucement le docteur Gress. « Pouvez-vous me dire votre nom ? » « Mélissa, je m'appelle Mélissa, » répondit la femme. Le docteur Gress hocha la tête, essayant d'apaiser son anxiété. « Mélissa, je vais effectuer un examen rapide pour comprendre ce qui vous cause autant de douleur. Pouvez-vous me dire où vous avez mal ?» Le visage de Mélissa se tourna vers le bas, et elle hésita avant de pointer finalement vers son bas-ventre. « C'est là-bas, » murmura-t-elle avec embarras et peur. « S'il vous plaît, regardez simplement. » L'expression du docteur Gress resta calme et douce alors qu'elle se préparait à commencer l'examen. Mais lorsque Mélissa écarta les jambes, le docteur Gress recula, horrifié. Elle ne s'attendait pas à ce qu'elle vit et n'était pas préparée à cela. « Mon Dieu !» murmura-t-elle, incapable de croire ce qu'elle voyait. Il y avait de minuscules asticots blancs qui se tortillaient et rampaient dans la zone la plus sensible de Mélissa. Une vision si horrible et anormale que le docteur Gress sentit un frisson lui parcourir l'échine. Le visage de Mélissa se crispa alors qu'elle se mit à sangloter, saisissant la main du médecin. « S'il vous plaît, docteur, aidez-moi. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne veux pas mourir. » Le docteur Gress prit une profonde inspiration, se forçant à reprendre son calme. Elle avait vu d'innombrables cas d'infection et de maladie, mais cela ne ressemblait à rien de ce qu'elle avait vu auparavant. « Mélissa, je vais faire tout ce que je peux pour vous aider, mais j'ai besoin que vous soyez forte, d'accord ?» Mélissa hocha la tête à travers ses larmes, et le docteur Gress se mit au travail. Elle lui administra soigneusement une injection pour soulager la douleur de Mélissa, puis commença à nettoyer la zone affectée. Pendant qu'elle travaillait, des questions envahissaient son esprit. Des questions sans réponse immédiate. Une fois que le docteur Gress eut fait ce qu'elle pouvait pour stabiliser Mélissa, elle s'assit en face d'elle, essayant de rassembler ce qu'elle venait de voir. « Mélissa, c'est une condition très inhabituelle, » commença-t-elle prudemment. « Je vous ai donné quelque chose pour gérer la douleur, et j'ai nettoyé la zone, mais j'ai besoin d'en savoir plus sur vos antécédents médicaux. Quand avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel pour la première fois ?» Mélissa essuya ses larmes, essayant de se ressaisir. «
Ça a commencé il y a environ 5 jours. J'ai remarqué une odeur étrange et je me sentais mal à l'aise. J'ai essayé de me nettoyer, mais ça n'a pas aidé. Les asticots continuaient d'augmenter même après le nettoyage. Ça a empiré. Le docteur Gress écouta, hochant la tête tandis que son esprit explorait les possibilités. Avez-vous changé quelque chose récemment? Des nouveaux médicaments, des aliments différents ou des produits de toilette? Mélissa répondit, non, pas vraiment. Vous avez mentionné que vous êtes étudiante. Vivez-vous en dortoir? Peut-être avez-vous attrapé cela dans des toilettes partagées. Mais Mélissa secoua la tête, disant qu'elle vivait seule dans une petite chambre et qu'elle était très pointilleuse sur son hygiène. Le docteur Gress demanda alors d'une voix basse, « Êtes-vous sexuellement active ?» Mélissa marqua une pause avant de hocher la tête. Le docteur Gress poursuivit, « J'ai besoin de savoir quand vous avez vu un homme pour la dernière fois. Peut-être que cela pourrait aider. » Mélissa, embarrassée, répondit, « Eh bien, j'étais avec quelqu'un, mon petit ami Marcus. Nous étions ensemble il y a environ une semaine. » Le docteur Gress nota l'information, sentant que l'état de Mélissa pourrait être lié à sa rencontre avec Marcus, car il y avait quelque chose d'étrange, quelque chose qui ne correspondait à aucune catégorie médicale qu'elle avait vue auparavant. Il y a une semaine, et vous avez remarqué cela il y a 5 jours. C'était après votre rencontre avec lui. Mélissa, je veux vous aider, mais j'ai besoin de toutes les informations que vous pouvez me donner. Avez-vous remarqué autre chose de changé dans votre vie récemment? Peut-être dans votre relation? Quelque chose qui aurait pu provoquer cela? Le visage de Mélissa s'assombrit, et elle prit une profonde inspiration. Ça doit être Marcus. Il a changé. Il était toujours gentil, toujours solidaire. Mais récemment, il a commencé à fréquenter des gens différents, des amis bizarres, des hommes qui semblaient tout avoir. Il a commencé à agir étrangement, et je ne le reconnais même plus maintenant. Le docteur Gress fronça les sourcils, réfléchissant aux paroles de Mélissa. Avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel chez Marcus? Quelque chose qui pourrait suggérer quelque chose d'extraordinaire? Mélissa détourna les yeux, triste. Rien d'inhabituel, sauf qu'il parlait toujours de vouloir plus de la vie et de vouloir laisser la pauvreté derrière lui. Mais je ne l'ai jamais vu faire quoi que ce soit d'extraordinaire. Il essayait juste de s'intégrer, rien de plus. Les instincts du docteur Gress lui disaient qu'il y avait plus dans cette histoire. Elle était consciente de certaines croyances surnaturelles et histoires de personnes faisant des sacrifices sombres pour obtenir richesse et pouvoir. L'idée semblait farfelue, mais après ce qu'elle avait vu, elle ne pouvait pas l'écarter complètement. Le lendemain matin, après avoir stabilisé Mélissa, le docteur Gress décida de consulter un spécialiste pour un second avis. Elle s'adressa au docteur Chucuy, le gynécologue senior de l'hôpital, connu pour son expertise dans la gestion de cas rares et complexes. Assise dans le bureau du docteur Chucuy, le docteur Gress raconta l'événement, décrivant l'état de Mélissa en détail. « Je n'ai jamais rien vu de tel, » conclut-elle. « C'est presque comme si quelque chose de mystique se passait là-bas. » Les sourcils du docteur Chucuy se froncèrent alors qu'il écoutait. Il avait vu des cas inhabituels au fil des ans, mais celui-ci était nouveau pour lui. Cela semble troublant, admit-il. Et pour être honnête, cela me rappelle quelque chose dont j'ai seulement entendu parler vaguement. Il y a des histoires de personnes souffrant d'affections étranges dues à une manipulation spirituelle. Le docteur Gress sentit un frisson lui parcourir l'échine. Êtes-vous en train de dire que cela pourrait être surnaturel? Le docteur Chucuy hocha lentement la tête. C'est une possibilité. Il y a des cas où des personnes sont ciblées par des forces obscures, souvent à travers ceux qui leur sont les plus proches. Mélissa a mentionné son petit ami. Il pourrait être utile de découvrir s'il est impliqué dans quelque chose d'extraordinaire. Le docteur Gress était déconcerté. Elle avait toujours abordé son travail avec un esprit scientifique. Mais face à une situation qui défiait toute explication, elle était prête à envisager toutes les possibilités. Le docteur Gress retourna dans la chambre de Mélissa et s'assit à côté d'elle, pleine de sympathie et de douceur. « Mélissa, j'ai besoin que vous soyez complètement honnête avec moi. Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour vous aider, mais j'ai besoin de comprendre tout ce qui concerne votre relation avec Marcus. C'est important. » Mélissa baissa les yeux, et une larme fraîche coula sur sa joue alors qu'elle se préparait à partager une partie de sa vie qu'elle n'avait jamais pensé devoir révéler.
J'ai rencontré Marcus l'année dernière. Nous luttions tous les deux. Il venait d'un milieu comme le mien, pauvre mais avec des rêves de grandeur. Nous avions tellement en commun, et pendant longtemps, j'ai senti qu'il était la seule personne qui comprenait vraiment ce que je traversais. Le docteur Gress hocha la tête, l'encourageant à continuer. Et les choses ont changé. Mélissa poursuivit, oui. Il y a environ 3 mois, Marcus a commencé à passer du temps avec de nouveaux amis. Au début, j'étais heureuse pour lui. Ils étaient riches, des gens prospères avec du pouvoir. Ou du moins, c'est ce qu'ils semblaient être. Mais quelque chose chez eux ne semblait pas normal. Que voulez-vous dire ? Demanda le docteur Gress, sa curiosité grandissant. La voix de Mélissa devint plus douce. Je me souviens d'une nuit. Il est rentré tard, agissant bizarrement. Ses yeux semblaient différents, froids, presque comme s'il était quelqu'un d'autre. Il parlait de vouloir échapper à la pauvreté, disant qu'il en avait assez d'attendre indéfiniment. Il a dit qu'il ferait tout ce qu'il fallait pour devenir riche. Vous a-t-il dit ce que tout ce qu'il fallait pourrait être ? Demanda doucement le docteur Gress. Mélissa secoua la tête. Non, il était vague, mais je pouvais le voir dans ses yeux. Il était sérieux. Il n'écoutait pas quand je lui demandais d'être prudent et de se rappeler que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Le docteur Gress hocha la tête, méfiante. Mélissa, je sais que cela peut sembler inhabituel, mais je pense qu'il est possible que Marcus ait pu s'impliquer dans quelque chose de dangereux, quelque chose qui vous a également affecté. Je veux vous aider à trouver des réponses, et il y a un moyen de le faire. Mélissa leva les yeux, curieuse. Que voulez-vous dire ? Le docteur Gress prit une profonde inspiration. Je pense que nous devrions essayer de contacter Marcus. Je veux que vous l'appeliez, et pendant que nous parlons, je veux que vous fassiez semblant que tout va bien. Restez calme, mettez-le à l'aise, et voyez si nous pouvons lui faire révéler quelque chose qui pourrait nous aider à comprendre ce qui vous arrive. Le visage de Mélissa blêmit. Vous voulez que je l'affronte ? Pas directement, clarifia le docteur Gress. Parlez-lui simplement de manière décontractée. Dites-lui que vous ne vous sentez pas bien et observez sa réaction. Nous écouterons, et s'il laisse échapper quelque chose, cela pourrait être un indice vital. Mais si vous remarquez qu'il fait semblant, essayez de le provoquer. Poussez-le à se mettre en colère et à dire des choses sous le coup de l'émotion. Peu importe ce qui fonctionne. Mélissa prit une profonde inspiration et hocha la tête. D'accord, je vais essayer. Je ferai tout ce qu'il faudra. Le docteur Gress lui donna un petit enregistreur, lui disant de le garder près d'elle. Elles composèrent le numéro de Marcus, et Mélissa porta le téléphone à son oreille, se forçant à rester calme pendant que la ligne sonnait. Après plusieurs sonneries, la voix de Marcus se fit entendre, décontractée et insouciante. « Mélissa, quoi de neuf ? Je ne m'attendais pas à un appel de ta part. » Mélissa serra la main autour du téléphone, nerveuse. « Salut, Marcus. Je ne me sens pas bien ces derniers temps. Je voulais juste prendre de tes nouvelles. Tu ne te sens pas bien ? Demanda-t-il d'un ton froid. Qu'est-ce que tu veux dire ? Mélissa cligna des yeux, essayant de garder un ton décontracté. C'est difficile à expliquer. J'ai vécu des choses étranges. Je pensais que tu pourrais peut-être savoir quelque chose à ce sujet. Il y eut une pause à l'autre bout de la ligne, et Mélissa devint de plus en plus nerveuse avant que Marcus ne rît, un son creux. Mélissa, ne sois pas ridicule. Si tu es malade, repose-toi simplement. Mais Mélissa insista, maintenant son ton avec précaution. Mais Marcus, ça a commencé après qu'on a été ensemble la semaine dernière. Je ne comprends pas, et je pensais que tu pourrais savoir. Mélissa, l'interrompit-il brusquement d'une voix froide. Tu poses trop de questions. Mélissa sentit son cœur s'effondrer. Elle pouvait entendre l'indifférence dans sa voix, le manque d'empathie pour sa souffrance. Il était évident que quelque chose en lui avait changé. Marcus, s'il y a quelque chose que tu ne me dis pas, s'il te plaît, j'ai besoin de savoir, plaida-t-elle. Finalement, il laissa échapper un soupir frustré. Très bien. Tu veux la vérité ? J'en avais assez de vivre comme un moins que rien, Mélissa. Je voulais plus. J'avais besoin d'une issue, et tu étais juste au bon endroit au bon moment. La respiration de Mélissa se bloqua dans sa gorge. Ses pires craintes étaient confirmées. Qu'est-ce que tu m'as fait, Marcus ?
Un ricanement résonna à travers le téléphone, très froid et sans cœur. Rien de personnel, Mélissa. Disons simplement que tu étais utile. Certains d'entre nous veulent plus de la vie, alors tu as été mon sacrifice. Les mains de Mélissa tremblaient alors qu'elle tenait le téléphone. Elle pensait le connaître. Elle lui avait fait confiance avec sa vie, et maintenant il l'avait transformé en pion dans son jeu tordu pour la richesse. Le docteur Grace, qui avait écouté la conversation, fit un signe rassurant à Mélissa, signalant qu'elle avait tout enregistré. Mélissa mit fin à l'appel, encore sous le choc de la trahison. Le docteur Grace était maintenant convaincu que l'affliction de Mélissa allait au-delà du domaine de la médecine physique. Elle décida alors d'emmener Mélissa voir quelqu'un qui pourrait l'aider à comprendre, et avec un peu de chance, inverser les forces obscures qui l'avaient piégée. Elle emmena Mélissa dans son église pour rencontrer un pasteur, le pasteur Isaïa. Alors que Mélissa racontait son épreuve, le pasteur Isaïa écouta attentivement, hochant la tête pendant qu'elle parlait. « Mélissa, vous êtes victime d'un rituel. Ce que vous vivez est le résultat d'un échange spirituel sombre, quelque chose que Marcus a commencé sans votre connaissance. Il ne vous reste que 5 jours à vivre, car le sacrifice a réussi. Mais prenez courage. Il y a un moyen de briser cela. » Les yeux de Mélissa se remplirent de larmes. « S'il vous plaît, pasteur, je ferai n'importe quoi. Je veux juste être libérée de cette malédiction. » Le pasteur Isaïa hocha la tête. « Il y a de l'espoir, Mélissa. Le pouvoir de Dieu peut surmonter toute obscurité. Je veux que vous commenciez à prier les psaumes dès maintenant, surtout à minuit, lorsque le pouvoir de la prière est le plus fort. Commencez avec les psaumes 35, 91 et 109. Ce sont des prières de protection et de délivrance. » Il pria ensuite pour elle avant qu'il ne retourne à l'hôpital. Cette nuit-là, Mélissa s'assit sur le sol de sa chambre d'hôpital, une Bible sur les genoux. Elle ouvrit le psaume 35 et commença à prier avec les mots « Combat, Seigneur, ceux qui me combattent. Lutte contre ceux qui luttent contre moi. » Les mots résonnèrent dans la pièce silencieuse, remplissant l'air d'une étrange énergie paisible. Elle continua avec le psaume 91, ressentant une chaleur l'envelopper alors qu'elle prononçait les mots de protection et de foi. À minuit, elle termina avec le psaume 109. Elle pria avec ferveur, son âme cherchant la délivrance. Miraculeusement, quelques jours plus tard, l'état de Mélissa commença à s'améliorer. Les asticots disparurent et la douleur diminua. Le docteur Grace et le pasteur Isaïa furent stupéfaits par ce changement, sachant que quelque chose de surnaturel s'était produit. Lorsqu'elle devint plus forte, Mélissa, accompagnée du docteur Grace, se rendit au poste de police avec l'enregistrement de la confession de Marcus. Elles déposèrent un rapport, et les autorités lancèrent immédiatement une enquête. Lorsqu'ils arrivèrent à l'appartement de Marcus, ils trouvèrent une scène étrange. Marcus avait perdu la tête. Il était assis dehors, l'air confus, avec des vêtements déchirés, parlant de manière incohérente. C'était comme si l'obscurité qu'il avait libérée s'était retournée contre lui, le consumant de l'intérieur. Les officiers le maîtrisèrent rapidement et l'emmenèrent. Quelques jours plus tard, Mélissa fut autorisée à sortir de l'hôpital, et juste avant de partir, elle se rendit au bureau du docteur Grace. « Je ne sais pas comment vous remercier, docteur. Vous avez sauvé ma vie de plus d'une manière. » Le docteur Grace sourit. « Mélissa, je n'ai pas fait cela seule. Vous avez été assez forte pour affronter ce qui s'est passé et assez courageuse pour nous faire confiance pour vous aider. Vous avez pris les mesures pour vous libérer. » Mélissa soupira, ressentant un mélange de soulagement et de gratitude. « Je ne pensais pas survivre, surtout après avoir réalisé ce que Marcus m'avait fait. Je lui faisais confiance, je croyais en lui, et il m'a trahi de la pire manière. » Le docteur Grace lui sourit doucement. « La trahison peut être profonde, mais elle ne définit pas qui vous êtes. Vous êtes plus que ce que vous avez traversé. Vous avez un avenir, Mélissa, un avenir rempli d'espoir, de guérison et de possibilités. » Mélissa hocha la tête. « Je me sens différente, plus légère, comme si un nuage sombre s'était levé. » Mélissa et le docteur Grace se rendirent au poste de police pour suivre l'affaire. Elles apprirent que Marcus avait été officiellement inculpé, et les preuves fournies par Mélissa étaient cruciales pour le traduire en justice.
L'enregistrement de sa confession et les témoignages du docteur Gress et du pasteur Isaiah avaient dressé un tableau clair de ses intentions, ne laissant aucun doute. Les officiers informèrent Melissa que Marcus serait jugé et que ses actions ne resteraient pas impunies, mais qu'il serait d'abord placé dans un hôpital psychiatrique de la police jusqu'à ce qu'il retrouve ses esprits. Melissa reprit ses études, se sentant plus forte et plus concentrée que jamais. Elle retrouva sa vie, déterminée à tirer le meilleur parti de la seconde chance qui lui avait été donnée. Elle promit également de construire intentionnellement une relation avec Dieu et de ne plus jamais s'engager dans une relation sexuelle avec un homme avant le mariage. Elle resta en contact avec le docteur Gress, qui était maintenant comme une grande sœur pour elle. « Dites-moi, avez-vous aimé l'histoire? Alors, dites-moi quelles leçons en avez-vous tirées? J'aimerais vraiment lire vos commentaires dans la section des commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de soutenir cette chaîne. Abonnez-vous, aimez la vidéo, commentez, dites quelque chose. Même un mot peut signifier beaucoup. Alors, je veux que vous me disiez quelles leçons vous avez apprises de cette histoire. Croyez-moi, ce sont des situations que la plupart des gens vivent réellement. Je suis sûr que certains d'entre vous qui regardent cette histoire ont vécu une situation similaire. Alors, je veux avoir de vos nouvelles. Je veux savoir comment vous avez géré la situation à laquelle vous avez été confronté. Activez la cloche de notification. Ainsi, vous ne manquerez jamais d'autres histoires formidables comme celle-ci. Quelques mois après la guérison de Melissa, la vie semblait s'améliorer. Elle avait une vie équilibrée entre ses études et sa foi chrétienne, jusqu'à ce qu'un jour, son passé revienne frapper à sa porte. Elle commença à recevoir des lettres anonymes contenant des messages cryptiques et menaçants qui semblaient faire référence à son traumatisme passé. Un matin tôt, en allant à l'école, elle ouvrit la porte et une note tomba. En lisant, ses doigts tremblaient. « Le jeu n'est pas fini. Je suis plus près que tu ne le penses. » Melissa regarda autour d'elle mais ne vit personne. Elle se précipita à ses cours, mais les lettres devinrent plus fréquentes. Elles étaient plus personnelles, contenant des détails que seul Marcus ou quelqu'un de proche de lui pouvait connaître. Melissa avait peur, elle avait le sentiment d'être surveillée. Cela continua, mais le jour où elle reçut un appel mystérieux avec une voix murmurant des détails de son passé et faisant allusion à une affaire inachevée, elle sut que la situation était très sérieuse. Elle contacta alors le docteur Gress, qui était maintenant sa confidente de confiance. Après avoir examiné les messages et les lettres ensemble, le docteur Gress soupçonna l'implication de Marcus ou de quelqu'un de sa secte. « Melissa, vous devez être très prudente. Je pense que la secte à laquelle Marcus appartenait est toujours à vos trousses. Pour autant que nous sachions, nous n'avons pas tous les détails sur l'ampleur de son implication ou les informations qu'il leur a données à votre sujet. Puisqu'ils ont échoué spirituellement, il pourrait vouloir s'en prendre à vous physiquement. » Le cœur de Melissa battait fort dans sa poitrine. « Que ai-je fait pour mériter cela? S'il vous plaît, docteur, aidez-moi. Je ne veux pas retomber dans leur piège. Je pensais que tout était fini. S'il vous plaît, aidez-moi. » Le docteur Gress serra Melissa dans ses bras et la consola. « Ça va, Melissa. Il ne vous arrivera rien. Nous devons simplement aller au fond des choses. Si seulement la police avait pu interroger Marcus avant qu'il ne devienne fou, peut-être aurait-il pu retrouver les autres membres de la secte à travers lui. Je pense qu'il est préférable que vous restiez chez moi pour l'instant. Mais d'abord, nous devons aller au poste pour connaître l'avancement de l'affaire de Marcus. Prions pour qu'il aille mieux, car la police a besoin de lui pour atteindre la secte. » Melissa hocha la tête, et elle convinrent d'un moment pour se rendre au poste. Pendant ce temps, en confinement, Marcus reçut la visite d'un mystérieux visiteur qui prétendait venir de son passé. Marcus n'avait pas encore récupéré de sa maladie à ce moment-là, et il n'avait donc aucune idée de qui était cette personne. Cette personne toucha alors le front de Marcus avec un chiffon noir. Pendant une seconde, Marcus sembla retrouver ses esprits. « Raven, que fais-tu ici? Que fais-je ici ?» demanda Marcus en regardant autour de lui, confus. L'homme, qui avait un regard menaçant, se pencha plus près de Marcus et lui dit « Penses-tu pouvoir nous échapper? Nous te possédons, Marcus, et tu as une affaire inachevée avec nous. » Marcus recula et regarda autour de lui pour voir si quelqu'un était à proximité. « Mais j'ai essayé. J'ai fait tout ce que vous m'avez demandé. Je pensais que vous l'aviez déjà. Je ne me souviens même pas de ce qui s'est passé depuis. S'il vous plaît,
Laissez-moi tranquille. Je ne suis plus intéressé. Raven sourit méchamment. Petit garçon, tu n'as plus le choix maintenant. Tu dois accomplir ta tâche. La confrérie attend. La petite fille ne peut pas être trop puissante, n'est-ce pas? Marcus savait qu'il valait mieux ne pas discuter davantage. Il était dans une position difficile. Il regrettait ses actions initiales et ne voulait pas y revenir. Mais il savait que s'il se défilait maintenant, cet homme s'en prendrait à lui et à Melissa. Il décida donc de jouer le jeu. Avant de partir, Raven donna à Marcus des instructions claires. Tu continueras à faire semblant d'être encore fou pour les tromper pendant que nous préparons notre plan pour te sortir d'ici. Toi seul peux achever le sacrifice de cette fille. Ne tente rien de stupide. Tu es surveillé. Marcus hocha la tête. Mais il était vraiment inquiet. Il devait voir Melissa le plus vite possible. Il devait la prévenir, mais il savait qu'il ne pouvait pas passer par la police, car cela aggraverait les choses. Le lendemain matin, Melissa et le docteur Gress se rendirent à l'établissement où Marcus était détenu. À leur arrivée, elles furent conduites dans une salle de visite. Marcus était assis sur un long banc, les yeux vides et absents. Melissa se pencha plus près. Marcus, aplatait-elle, mais il ne répondit pas et continua à fixer le vide devant lui. Marcus, s'il te plaît, plaida-t-elle. J'ai besoin de ton aide. Quelqu'un me menace. Il m'envoie des lettres et passe des appels. Mais Marcus ne dit rien. Le docteur Gress intervint alors. Nous pensons que c'est quelqu'un de ton passé. Peut-être quelqu'un lié à la secte. Si tu sais quelque chose, dis-le nous, s'il te plaît. Marcus cligna lentement des yeux et déplaça légèrement son regard. Puis, sans avertissement, il commença à marmonner de manière incohérente, se balançant d'avant en arrière. La frustration et le désespoir envahirent Melissa. « Arrête de faire semblant », l'accusa-t-elle. « Je sais que tu n'es pas vraiment fou. » Les yeux de Marcus vacillèrent, croisant les siens pendant un bref instant. Il porta un doigt à ses lèvres dans un geste de silence. Puis, doucement, il fit un geste avec ses mains. Melissa observa, confuse, alors qu'il faisait un petit mouvement d'écriture avec ses mains. « Je pense qu'il veut écrire quelque chose », observa le docteur Gress. Melissa hocha la tête et sortit un petit papier et un stylo de son sac. Marcus prit le stylo et griffonna rapidement quelque chose. Il repoussa ensuite le papier. Melissa récupéra la note avec des mains tremblantes. « Il me surveille. Je suis forcée d'agir ainsi. Je veux t'aider, mais c'est dangereux. Ne fais confiance à personne. » Les yeux de Melissa s'écarquillèrent. Elle leva les yeux vers Marcus, qui avait repris son regard vide. Le docteur Gress lut la note par-dessus son épaule. « C'est sérieux. Nous devons informer les autorités, murmura-t-elle. Melissa murmura en retour. « Mais à qui pouvons-nous faire confiance ? Il a dit de ne faire confiance à personne. Nous devons juste être prudentes, convint le docteur Gress. Mais nous ne pouvons pas gérer cela seuls. » À leur insu, à l'extérieur de l'établissement, une silhouette sombre observait de loin. Raven, un membre haut placé de la secte, surveillait leurs mouvements, et ses yeux sombres suivirent Melissa et le docteur Gress alors qu'elles quittaient le bâtiment. Il sortit son téléphone et composa un numéro. « Ils sont sur nos traces », dit-il en code. « Nous devons accélérer le plan. » Une voix à l'autre bout répondit « Et Marcus ?»« Je m'occupe de lui », répondit Raven. Il voulait compromettre la confrérie. Il mit fin à l'appel, et un sourire sinistre se dessina sur son visage. Le jeu était en marche, et il était très sûr de gagner. De retour chez le docteur Gress, elles s'assirent dans le salon, réfléchissant. « Nous devons informer la police », déclara fermement le docteur Gress. « Mais qui ?» questionna Melissa. « Marcus a dit de ne faire confiance à personne. » Le docteur Gress réfléchit un instant. « Mais nous avons besoin de quelqu'un de fiable. J'ai un contact, le détective James Carter. C'est un vieil ami et l'une des rares personnes en qui j'ai totalement confiance. » Melissa hocha lentement la tête. « D'accord, parlons-lui. » Ce soir-là, le détective Carter les rejoignit à la maison. C'était un homme grand, dans la fin de la quarantaine, avec des yeux profonds et un caractère sérieux. « J'ai été briefé sur la situation », commença-t-il,
et je vous assure que nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour vous protéger. Mélissa l'étudia, cherchant tout signe de malhonnêteté. Comment savons-nous que nous pouvons vous faire confiance? Il soutint son regard fermement. Vous ne le savez pas, mais je vous donne ma parole. Je n'ai aucune patience pour la corruption ou l'injustice. Cette secte est sur notre radar depuis un moment, mais nous manquions de preuves suffisantes pour les arrêter. Le docteur Gress intervint. Marcus est prêt à aider, mais il est sous leur surveillance. Nous devons trouver un moyen de communiquer avec lui en toute sécurité. Le détective Carter hocha la tête. Je peux arranger cela. En attendant, Mélissa, vous aurez besoin de protection. Je vais vous assigner une équipe de sécurité. Merci beaucoup, dit doucement Mélissa, se sentant un peu plus rassurée. Pendant ce temps, Raven avait ses propres plans. Il rencontra un officier, l'officier Reynolds, un policier qui semblait prêt à coopérer avec lui. Ils s'assirent dans des box isolés dans un bar faiblement éclairé. J'ai besoin que Marcus soit extrait, déclara Raven sans détour. Pouvez-vous vous en charger? Reynolds sourit. Pour le bon prix, je peux tout gérer. Raven fit glisser une épaisse enveloppe sur la table. Voici la moitié du paiement. Vous aurez le reste quand le travail sera terminé. Sortez-le discrètement. Personne ne doit savoir. Lorsqu'ils se séparèrent, Raven se sentait confiant. Avec Marcus de nouveau sous leur contrôle, ils pourraient poursuivre leur objectif ultime. L'achèvement du rituel impliquant Mélissa. Le lendemain, le détective Carter organisa une nouvelle visite de Mélissa à Marcus, mais cette fois dans des conditions plus sécurisées. Ils se rencontrèrent dans une salle privée avec seulement un garde de confiance présent. Marcus, commença Mélissa, nous avons besoin de ton aide. La secte est de nouveau après moi. Dis-nous ce que tu sais, s'il te plaît. Marcus se pencha en avant et murmura. Il planifie quelque chose de grand. Raven orchestre tout. Ils ont besoin de moi pour compléter le rituel, mais cette fois, ce sera fait physiquement. Ils veulent t'éliminer. Le détective Carter intervint alors. Savez-vous où se trouve leur repère? Marcus hocha la tête. Oui, c'est dans un vieil entrepôt à la périphérie de la ville, mais il est lourdement gardé. Pouvez-vous nous y faire entrer? Demanda le détective. Marcus sembla partagé. Je peux, mais c'est très risqué. Il me surveille de près maintenant. Mélissa plaida doucement. S'il te plaît, Marcus, aide-nous à les arrêter. Il la regarda avec remords. Je le ferai. Je te dois bien ça. Ignorant l'implication de la police, Raven poursuivit son plan. L'officier Reynolds organisa le transfert de Marcus, fabriquant des documents et créant une couverture. Le jour du transfert, Marcus fit semblant de coopérer. En quittant l'établissement, il remarqua une camionnette garée à proximité avec Raven appuyé contre elle. Bon travail, hocha Raven à Reynolds. Votre paiement vous sera viré. Reynolds sourit. Ravi de faire affaire. Marcus monta dans la camionnette, l'esprit en ébullition. Il savait que la police comptait sur lui, mais il devait aussi jouer son rôle de manière convaincante. Ce soir-là, Mélissa était assise dans le salon du docteur Gress, entourée d'officiers de police et d'une carte détaillée étalée sur la table basse. « Es-tu sûre de toi ?» demanda le docteur Gress, inquiète. Mélissa prit une profonde inspiration. « C'est le seul moyen de les attirer. S'ils pensent que je suis seule et vulnérable, ils passeront à l'action. » Le détective Carter hocha la tête. « Notre équipe sera en position aussi. Nous surveillerons tout. Sois prudente, supplia le docteur Gress. Je le serai, assura Mélissa, même si ses mains tremblaient légèrement. Ils finalisèrent le plan. Mélissa irait dans un jardin public, faisant semblant d'étudier seule. Mais des officiers en civil seraient postés à proximité, prêts à intervenir. Le soleil projetait de longues ombres alors que Mélissa était assise sur un banc dans le jardin, un manuel ouvert sur ses genoux. Elle essayait de stabiliser sa respiration, mais son cœur battait à tout rompre. Elle jeta un coup d'œil subtil autour d'elle, repérant le détective Carter déguisé en jogger et un autre officier posant comme jardinier. Juste à ce moment-là, une camionnette noire s'arrêta brusquement au bord du jardin, et Raven en sortit, les yeux fixés sur elle. « C'est l'heure », murmura Mélissa à elle-même. Raven s'approcha rapidement. « Quelle surprise de te voir ici,
petite fille. Ricana-t-il à Mélissa. Mélissa leva les yeux, faisant semblant d'être choquée. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Oh, je suis juste là pour une petite discussion amicale, répondit Raven, s'approchant plus près. Et juste avant qu'elle ne puisse réagir, deux hommes la saisirent par derrière. Mélissa se débattit, mais un chiffon fut pressé sur sa bouche, et une odeur douceâtre écœurante envahit ses sens, la faisant s'évanouir. Le détective Carter fit signe à son équipe, et ils se lancèrent immédiatement à la poursuite de Raven et de ses hommes. Mélissa se réveilla dans une pièce faiblement éclairée. Elle était attachée à une chaise, et ses poignets lui faisaient mal à cause des cordes serrées. Elle regarda autour d'elle et vit des symboles peints sur les murs, des marques sombres et inquiétantes qui lui donnèrent un frisson. « Bienvenue de retour », la voix de Raven résonna alors qu'il entrait dans la pièce. « Nous t'attendions. » Mélissa plaida. « S'il vous plaît, ne me touchez pas. Laissez-moi partir. » Et juste à ce moment-là, Marcus apparut derrière Raven. « Marcus !» s'exclama Mélissa. « Que fais-tu » Marcus s'avança. « Je suis désolé, Mélissa. C'est le seul moyen. Il n'y a plus d'échappatoire maintenant. » Les yeux de Mélissa étaient remplis de trahison. « Tu m'as menti, Marcus. » Raven ricana. « Pensais-tu vraiment qu'il t'aiderait? Il est des nôtres. » Ils la conduisirent ensuite dans une chambre centrale où se dressait un autel cérémoniel, entouré de bougies vacillantes. Les autres membres de la secte se rassemblèrent, leurs visages cachés derrière des masques, et Raven commença à psalmodier dans une langue que Mélissa ne reconnaissait pas. Mélissa ferma les yeux, incapable de supporter la vue du couteau brillant et tranchant dans les mains de Raven, qui serait sa fin. Mais juste au moment où il s'approchait d'elle, Marcus se précipita soudainement sur Raven, le déséquilibrant. « Maintenant !» cria-t-il de toutes ses forces, et à cet instant, les portes s'ouvrirent violemment, et la police fit irruption. Le chaos éclata. Les officiers agirent rapidement, arrêtant les membres de la secte. Raven se débattit férocement, les yeux écarquillés de rage, mais il fut menotté par les policiers. « Traître !» cria-t-il à Marcus. « Tu oses trahir la confrérie ?» Marcus redressa les épaules et lui fit face. « C'est fini, Raven. Tu ne feras plus de mal à Mélissa ni à personne. » Les membres de la secte furent arrêtés, et leurs opérations furent démantelées. Les preuves collectées dans le repère les reliaient à de nombreux crimes non résolus, ce qui était suffisant pour les enfermer à vie. Au poste de police, Mélissa venait de terminer de rédiger sa déclaration lorsque le docteur Grace arriva et la serra fort dans ses bras. « J'étais tellement inquiète », murmura-t-elle. « Je vais bien », rassura Mélissa. « Grâce à Marcus et à la police. » Le détective Carter s'approcha d'elle. « Tu as été incroyablement courageuse, Mélissa. Ton courage nous a aidés à démanteler un groupe très dangereux. » Mélissa sourit faiblement. « Je suis contente d'avoir pu aider. Au moins, d'autres filles n'auront pas à tomber dans leur piège. » Marcus fut jugé, mais sa coopération et son aide pour démanteler la secte jouèrent en sa faveur. Il fut donc condamné à seulement 1 an de prison avec une réhabilitation obligatoire. Les autres membres de la secte reçurent des peines d'emprisonnement à vie. Mais avant d'être emmené, Marcus rencontra Mélissa une dernière fois. « Je suis tellement désolé pour tout, » dit-il sincèrement. « Je regrette pleinement mes actions. » Mélissa le regarda, voyant le remords dans ses yeux. « Je te pardonne, et j'espère que tu trouveras la paix. » Il sourit tristement. « Merci. J'espère que tu le pourras aussi. » Avec cette épreuve derrière elle, Mélissa pouvait enfin respirer librement. Elle retourna chez elle sans crainte de danger. Quelques mois plus tard, Mélissa participa à un événement caritatif organisé par l'Université pour les étudiants, visant à soutenir les victimes de traumatisme. Elle eut l'occasion de monter sur scène pour partager son histoire avec le public. « Je me tiens ici aujourd'hui non pas comme une victime, mais comme une survivante, » déclara-t-elle. « Dieu nous a donné la force de surmonter l'obscurité dans nos vies, mais nous devons aussi prendre les bonnes décisions. Sinon, les conséquences peuvent être fatales, et tout le monde n'a pas la chance que j'ai eue. » Après l'événement, Mélissa échangea avec d'autres étudiants, leur offrant des mots d'encouragement. Une jeune femme s'approcha d'elle avec hésitation. « Ton histoire m'a touchée, » dit-elle doucement. « J'ai vécu quelque chose de similaire. » Mélissa prit ses mains. « Tu n'es pas seule.
Il y a de l'espoir et il y a de l'aide. 1 an plus tard, Mélissa reçut une lettre un soir de Marcus. Chère Mélissa, je voulais te faire savoir que j'ai purgé ma peine et que j'ai été libérée. Je m'engage à réparer mes erreurs et à utiliser mes expériences pour aider les autres à éviter le chemin que j'ai pris. Merci pour ton pardon. Cela m'a donné la force de changer. Je te souhaite tout le meilleur, Marcus. Mélissa plia la lettre, pensive. Les gens pouvaient changer. Elle réalisa que la rédemption était possible si la personne était prête. Assise sur son lit, regardant le coucher de soleil peindre le ciel en orange et rose, Mélissa ressentit une profonde sensation de paix. Ce voyage avait conduit à la libération de nombreux autres. Merci d'avoir regardé cette histoire. Partagez vos pensées sur cette histoire avec moi dans la section des commentaires. Donnez également un pouce levé à l'histoire et abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci et restez bénis.